Bonjour Gérard, Eh bien, écoute, très bien. comment En plus, vas-tu? ici sur Bordeaux, il fait un temps superbe, donc tout va bien. Bon, bonne année quand même, hein, je te réitère nos vœux et avec tous les projets que nous mettons en place. Et donc du coup, on va parler de Figaro aussi, Beau Marché là. Euh, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux replacer le contexte dans lequel tu as connu la notion de théâtre et comment tu as Alors, évolué oui, avec alors, enfin, la notion? je vais essayer Voilà. quand même d'être relativement bref, parce que vu mon grand âge aujourd'hui, ma passion, oui, ma passion On pour est le toujours théâtre jeune. remonte à l'âge où j'étais encore à l'école primaire, tu vois. Ma première rencontre avec le théâtre, ça a été là, c'est-à-dire que notre instituteur, pour la fête de fin d'année de l'école, nous avait fait jouer, pas une pièce de théâtre, mais une petite comédie musicale, entre guillemets, qui s'appelait Le Lycée Papillon, qui était certainement en vogue dans les années avant-guerre, je dois dire, pour te situer un petit peu le style de l'ouvrage. Et j'interprétais le rôle de l'inspecteur qui vient inspecter une classe. Voilà, et donc on chantait, et D'accord. donc il y avait 3 ou 4 élèves qui étaient interrogés, avec des réparties très, très drôles. Et il y avait un refrain que tout le monde rechantait. C'était On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papa. Ça, c'est On sait une pas, rencontre on avec sait le, papa, on avec le. sait papillon. Oui. Et je me suis dit, ah, ça c'est intéressant parce que j'étais au centre, j'avais l'attention de tout le monde. Donc pour un gamin de 8 9 ans, c'était formidable. Et après, ben, ça s'est développé avec mes profs de français qui m'ont fait découvrir le théâtre classique, notamment une dame qui m'a fait découvrir, bien sûr, le Molière, etc. Et au fur et à mesure, cette notion a grandi. Après, j'ai vu des spectacles professionnels. J'ai vu Jean Marais dans Cyrano de Bergerac. Alors, je ne dis pas que c'est lui qui m'a donné envie de faire ça, mais c'est une accumulation de choses, une accumulation de rencontres qui m'ont conduit à ce métier. Et puis, quand j'ai passé mon bac, après avoir obtenu mon bac, comme tout bon provincial, je suis monté à Paris pour faire du théâtre. Voilà. Et là, j'ai commencé ma formation avec un monsieur qui avait déjà un certain âge qui s'appelait Raymond Girard, qui était un ancien prof du conservatoire supérieur, qui était prof de diction, et qui m'a fait là aussi découvrir d'autres aspects du théâtre, qui m'a fait apprécier le théâtre classique. Et voilà, donc après Raymond Girard, ça a été la rue Blanche. Et puis la rue Blanche, bah, ça a été des rencontres professionnelles avec Pierre Mondy, dont j'étais l'assistant metteur en scène, avec Francis Huster dans Le Sablier de Nina Companet, enfin plein de gens comme ça. Bien sûr, euh, Jacqueline Maillan, avec qui j'ai partagé j'ai eu le plaisir de jouer avec elle. J'avais une scène, et pour un jeune comédien à 20 ans, partager la scène avec une actrice comme ça, c'était assez fabuleux. Voilà, donc plein d'aventures qui m'ont permis d'arriver jusque-là. Ah, c'est bien. Moi, j'aurais rêvé rencontrer Maria Pacôme ou Jacqueline Maillan. Donc, du coup, voilà. Et bien alors, du coup, on arrive à ce fameux biopic. Alors, donc, tu peux préciser peut-être ce que veut dire un biopic pour nos un ou deux auditeurs. Donc, Oui, c'est déjà alors, bienvenue à notre je me émission. suis, en fait, je me suis inspiré de ce que fait déjà la télé ou le cinéma. Euh, on parle de biopic, en général, c'est un- comment dire, un qualificatif que l'on met sur des films ou des téléfilms qui racontent la vie d'une femme ou d'un homme célèbre, ou en tout cas remarquable, qui a fait quelque chose de remarquable. Et donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas aussi l'attribuer au théâtre, un biopic théâtral, ça me semblait. Alors certains m'ont fait le reproche en me disant que c'était pas trop enfin bref. Mais bon, j'accepte la critique, mais pour moi, je trouvais que ça situait bien le comment dire,
le spectacle, la pièce que j'ai écrite, voilà, ça situait l'univers dans lequel ça se passait. C'est-à-dire que c'est Beaumarchais qui raconte sa vie. C'est ça, c'est pas un seul en scène sur Beaumarchais, c'est Beaumarchais qui raconte sa vie. C'est très différent par rapport à ce qu'on peut voir des fois sur scène, des acteurs qui incarnent un personnage. Voilà, c'est pas la même chose. C'est ça qui Oui, est intéressant d'ailleurs. Et donc du coup, notre oui. actualité. C'est pas Oui, un stand-up vas-y, excuse-moi. au sens où les humoristes l'entendent, ni Voilà. même une évocation, c'est-à-dire que c'est pas un conférencier qui vient parler de la vie de Beaumarchais. On est chez lui, on est à son bureau, là où il travaille, et voilà, il va se raconter. Voilà. C'est vrai que depuis que je vois le spectacle assez régulièrement, je vois bien le côté de la création littéraire, au fait, et de la réflexion que Beaumarchais a eue en fonction des événements de sa vie pour écrire toute son œuvre, au fur et à mesure. Et donc, l'actualité, ton actualité qui est aussi la mienne, Figaro aussi Beaumarchais là, se joue au Carré Rondelet du 21 au 23 janvier chez notre ami Avner Pérez. Et tu peux peut-être dire un mot de votre rencontre artistique et amicale, ou alors on raconte comment on va, à quel horaire et, euh, et à quel moment on va rencontrer le public de Montpellier sur ces 3 jours-là. Bon, ma rencontre avec Adner, elle est très simple. J'étais au Festival d'Avignon, l'édition 2019, avec une pièce une pièce américaine que j'avais adaptée et mis en scène. Et profitant de ma présence à Avignon, j'ai prospecté, au départ, non pas pour une, le Beaumarchais en particulier. On était sur cette pièce qui s'appelle La Millième Nuit, interprétée par Thierry Ferrari. Et je m'étais dit, tiens, je vais prospecter pour voir si l'édition prochaine, on peut trouver une salle un peu mieux, comment dire, qui convenait mieux au spectacle, alors que là où on était en 2009, c'était une salle un petit peu surdimensionnée, je dirais, pour le spectacle. Et donc j'ai poussé la porte de la carretterie et j'ai fait connaissance d'Avner. Et de fil en aiguille, on a sympathisé. Et maintenant, on peut dire qu'une relation amicale s'est installée. Et voilà, donc en fait, j'ai présenté mon Figaro à la dernière édition chez lui. Et de fil en aiguille, comme il a également la salle du Carré Rondelet à Montpellier, c'était naturel pour lui qu'on retrouve le Beaumarchais à Montpellier. Voilà. Voilà comment ça s'est fait. Donc, de mémoire, c'est le 21-22 décembre à 20h30, si je m'abuse. C'est ça, oui. Je crois que c'est ça. Hein. Et le 23 décembre, 23 c'est à janvier. 17h30 Janvier. à Montpellier. 23 janvier. Oh, janvier, oui. 23 janvier à 21h30. 17h30. Vendredi, samedi, 20h30, Oui, dimanche, c'est ça. 17h30. Donc, on va... C'est ça. Super. Et donc du coup, quel est ton cours de cœur musical qui te fait automatiquement penser à Beaumarchais ou à Figaro? Ouf, alors là, Et ce que je veux dire par là, quand tu entends de la musique, est-ce que ça, une musique particulière, ça te fait automatiquement reconnecter avec soit l'auteur, soit ta pièce de théâtre? Hein? Est-ce que tu travailles comme ça non, pas. ou... Ce que je veux dire par là, Non, c'est... alors, en termes de travail d'écriture, j'ai pas comment dire,
je me mets pas dans une prédisposition particulière. Je me mets pas dans D'accord. comment dire, je m'enferme pas à double tour. Je mets pas de l'encens ou de la musique douce. Non, non, je, je reste dans un cadre Ok, tout t'as à pas fait. Non, je reste de dans un cadre style, tout à fait normal, assis à mon bureau tel que je suis là aujourd'hui. Et voilà quoi. Et puis ça marche, ça marche pas, on rature, on jette, on s'énerve de temps en temps, mais le processus d'écriture est très personnel et très particulier. Et je peux pas dire que, enfin, je fais pas une généralité de ce que je fais moi. C'est mon comportement personnel. Je pense que chaque écrivain a sa propre routine ou sa propre façon d'aborder son travail. Voilà, mais j'ai pas besoin d'une ambiance particulière. J'ai une dernière question, un peu de curiosité. Est-ce que c'est difficile de jouer son propre texte? Alors, je dirais que pour ma part, non. En revanche, euh, j'ai eu besoin de quelqu'un pour me guider en tant qu'acteur. Je veux dire par là que il faut bien, enfin, j'essaye de faire vraiment la différence entre la part de l'auteur et la part du comédien que je suis. Et effectivement, c'est plus facile pour moi parce que je peux corriger de temps en temps le texte en fonction de l'acteur que je suis. Mais en revanche, j'ai eu besoin d'un œil extérieur et de quelqu'un qui me dise attention, là c'est trop, là c'est pas assez, etc., etc. Comme un travail de metteur en scène. Et pour le cas de metteuse en scène, puisque c'est Sylvie Deschamps qui m'a mis en scène. Et donc, voilà, je peux pas, comment dire, je, je différencie bien le travail de l'auteur et de l'acteur, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile. J'ai pas besoin de rapport de force pour imposer mes choix. D'accord. Alors, donc, on va répéter les dates où tu vas jouer au Carré Rondelet à Montpellier. Donc, c'est du 21 au 23 Janvier, décembre. Et janvier, les horaires, janvier, je te laisse janvier, la main janvier, sur les janvier. horaires. Janvier. Oh, je suis Oui, encore oui, ben, dans les fêtes. voilà. Alors, janvier. Voilà, du C'est 21 toi au qui dis que 23 c'est la janvier. fin de la trêve des confiseurs, mais il faudrait quand même que tu t'y attaches à la fin à la fin à la trêve des confiseurs maintenant. Euh, une, Je suis tout à Une fait dernière d'accord précision, avec parce toi. que même si je suis seul en scène, je suis pas tout seul. Et voilà, je voudrais aussi signaler que Mm. les éclairages sont de Luc Une Rosier équipe et derrière. le superbe costume que je porte a été réalisé par Christelle Bourrassier. Voilà, donc des gens qui ont travaillé avec moi sur ce spectacle, avec Sylvie Bon, Deschamps à la musique. de grande Voilà. qualité aussi. Et alors, donc, au Carré Rondelet, du 21 au 23 janvier 2022, à 20h30 les 21 et 22, et 17h30 le 23 Voilà. janvier 2022. Euh, donc, voilà. Et puis, après, autre question, est-ce que Beaumarchais et Figaro seront présents au Festival Off 2022 Alors, ou pas? Voilà, normalement, oui. l'actualité. On Ah, ça, revient c'est une bonne nouvelle. à la carretterie. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir travailler en alternance avec une autre de mes pièces qui s'appelle L'Habilleuse et qui a été montée par la compagnie Les Arcès. Et donc, voilà, ça sera grande, sa grande première. Ça sera le Festival d'Avignon. Donc, en alternance, jour pair et impair, je ne sais pas encore. Ça sera Figaro, Beaumarchais, Figaro d'un côté et L'Habilleuse de l'autre. Le, le, voilà. Ah, ça va être Ouais. de grands moments alors. Et puis, ben voilà, ben, je vais profiter de faire une petite publicité pour les copains qui jouent le 8 janvier
2022. Alors, sur Nice, il y a Mathieu Epstein qui joue Medicine Man, mais il ne m'a pas communiqué le lieu, donc voilà. Et puis aussi notre ami Claude Laurie et Isabelle qui seront à Paris dans le 3e arrondissement au Connétable à 18h45 pour leur tour de chant qui s'appelle Chansons inédites de mémoire. Que Claude m'excuse, je n'ai pas tout à fait encore le titre en tête. Voilà, ben, je te remercie pour cette émission, qui est la première émission d'Yves du Off. Je remercie notre seul spectateur, qui est peut-être anonyme ou pas. Et puis, je te dis à très, très bientôt, en tout cas, Merci sur Anne. Au Avignon revoir. et Montpellier. Voilà, à bientôt. Au revoir.